Les images que vous voyez à l'écran, ce sont des vidéos que j'ai capturées, ou plutôt qui ont été capturées par un piège photographique. Un piège photographique est un dispositif qui permet de photographier ou de filmer sans action humaine. Le déclenchement est assuré par un détecteur de mouvement qui permet de capturer des images uniquement lorsqu'il y a un mouvement ou une masse de chaleur. Merci pour cette définition. Effectivement, un piège photographique, c'est une petite caméra qui se déclenche quand quelque chose bouge. Et la plupart des pièges photographiques sont équipés de LED noirs qui permettent de filmer la nuit. Mais à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça peut servir à plusieurs choses. Ici, on l'utilise dans sa fonction principale. Donc, c'est observer la faune sauvage d'un lieu pour découvrir les habitants de son environnement, découvrir les lieux de passage, comprendre les comportements, les habitudes des animaux. Mais ça peut aussi servir, par exemple, si on souhaite prendre en photo un animal en particulier, au lieu de se poser dans un endroit au hasard avec son appareil photo, on peut placer en amont des pièges photos pour savoir à quel endroit on a des chances de croiser l'espèce recherchée. Forcément, ça peut aussi servir à certains chasseurs désireux de savoir où trouver leur gibier. Oh non! Et si. Mais le piège photo peut aussi avoir d'autres usages. Il est de plus en plus utilisé, par exemple, comme caméra de surveillance pour filmer les renards à deux pattes. J'ai aussi pu, en le plaçant derrière la chatière, m'apercevoir que le chat du voisin venait manger dans la gamelle du nôtre. Et d'ailleurs, notre chat, j'ai pu aussi observer son passage dans un endroit qui est assez loin du domicile où je pensais qu'elle n'allait pas. Vous verrez, vous aurez certaines surprises. Alors vous pouvez aussi suivre la vie de vos poules pour en faire un feuilleton, compter le nombre de voitures qui passent dans la rue, filmer le facteur qui dépose le courrier. Bref, le piège photo peut avoir un nombre incalculable d'utilisations. Mais combien ça coûte? Et bien on peut trouver des pièges photos à tous les prix. Ça peut aller d'une soixantaine d'euros à plusieurs centaines d'euros. Là, les images que vous voyez dans cette vidéo, elles ont été capturées avec un piège photo qui coûte 100 euros, qui nous a été conseillé par un ami naturaliste qui en a testé un certain nombre. Le modèle s'appelle Cool Life H953 et j'ai aucune action chez eux, mais c'est un excellent rapport qualité-prix. Il existe des modèles qui vont être moins chers, mais il faut savoir aussi parfois mettre quelques dizaines d'euros supplémentaires pour ne pas avoir une expérience qui soit mauvaise. Si on veut investir plus d'argent, on a des modèles à partir de 200-250 euros qui peuvent vraiment valoir le coup. La qualité d'un piège photo, elle est basée sur plusieurs points, notamment la qualité de l'image, le temps de déclenchement de la caméra, la grandeur de l'angle. Et puis, certains modèles sont équipés d'un module GSM et d'une carte SIM qui permettent de recevoir directement les images sur son smartphone. Oh, comment on s'en sert alors? Et bien tout d'abord, il faut mettre des piles, parce que ce sont des appareils qui en général fonctionnent avec des piles, souvent avec 8 piles. Et la plupart du temps, on y met des piles en lithium, parce qu'elles vont tenir plusieurs mois. Les piles rechargeables ont assez peu de puissance, donc on les déconseille. Mais en ce moment, j'utilise 8 piles rechargeables qui sont pas d'une qualité extraordinaire, et pourtant la caméra elle tient plusieurs jours, malgré le froid. Et vu qu'en ce moment, je veux capturer des images qui sont dans un petit périmètre autour de chez moi, ça ne me pose pas de problème de les recharger de temps en temps. Après, pour être tranquille plusieurs mois, il faut opter pour des piles en lithium. Trop cool ton histoire de pile, mais comment on s'en sert du coup? Alors, on va devoir le configurer dans un premier temps. Donc, selon les modèles, on va pouvoir configurer plusieurs points. Les principaux vont être la qualité de la prise de vue, de l'image, la durée aussi de la prise de vue et la sensibilité du détecteur parce que parfois le vent peut déclencher la caméra. On va pouvoir aussi régler l'intervalle entre chaque séquence. Aussi, penser à configurer la date et l'heure parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir l'horaire de capture d'une séquence. Et penser à revérifier la date et l'heure après chaque changement de pile. Voilà, après, il faut se référer à la notice de son appareil. Je rêve de voir des ours. Où est-ce que je dois le mettre? Alors, vous allez pouvoir acheter le meilleur piège photo du monde. Si il n'est pas bien placé, vous verrez rien. Donc effectivement, le choix du lieu, c'est le point le plus important.
Il faut essayer de repérer les lieux de passage, les empreintes, les couchages d'animaux aussi. Pensez également aux lieux où les animaux peuvent venir s'abreuver. Pour l'avifaune, il faut repérer les nids, les cavités. Et puis parfois, il faut le poser à un endroit et tenter. On est parfois surpris de ce qui peut se passer dans son jardin la nuit. Voilà. En général, on attache le piège photo sur le tronc d'un arbre grâce à une sangle. Dans certains cas, il vous sera plus facile de la placer sur un trépied. Et dans ce cas, n'oubliez pas qu'un sanglier, parfois, ça peut être un peu brut. Ça peut faire tomber votre trépied et, au pire des cas, piétiner votre caméra. Alors, ça peut donner des très belles images, mais ça peut coûter un petit billet aussi. Oh non! Et si. Même si c'est pas votre but premier, n'hésitez pas à partager les images que vous capturez. Les gens ont souvent des idées reçues qui sont assez négatives sur la faune sauvage. Je pense notamment aux sangliers ou aux renards. Et leur montrer des images, ça peut vraiment être l'occasion de briser des idées reçues et de les sensibiliser. Parce que connaître la faune sauvage, c'est le premier pas pour la protéger. Voilà, c'est souvent parce qu'on la connaît pas qu'on reste insensible à certaines aberrations écologiques.